Ah, l'Autriche. On imagine tout de suite les Alpes, les lacs. C'est vraiment le terrain de jeu idéal pour un pilote de drone. Mais voilà, avant de faire décoller la machine, il faut parler de la réglementation. Ça peut faire un peu peur au début, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, en fait c'est assez simple quand on sait où chercher. Et on est là pour ça, pour décortiquer tout ça ensemble. Alors, pour y voir clair, tout se résume finalement à quelques questions essentielles. Où est-ce que j'ai le droit de voler? Est-ce que je dois m'enregistrer quelque part? Et comment? Faut-il une sorte de permis? Et si je veux faire un vol un peu spécial, comment je demande les autorisations? Allez, c'est parti, on va répondre à tout ça point par point. Et la première bonne nouvelle, c'est que l'Autriche a vraiment bien fait les choses. Ils ont tout centralisé. Donc fini de passer des heures à chercher des infos à droite à gauche sur des forums ou des sites pas à jour. Non, il y a un seul endroit, une seule porte d'entrée pour tout ce qui touche au drone. Et cet endroit est géré par un organisme qui s'appelle Austrocontrol. Il faut bien retenir ce nom. En gros, c'est l'équivalent de la Direction Générale de l'Aviation Civile en France. Ce sont eux les chefs d'orchestre. C'est leur parole qui fait loi, ce sont eux qui fournissent les outils officiels. Bref, c'est la référence. Et le voici, le nom magique à retenir, à mettre en favori, à tatouer si vous voulez. Dronespace.at. C'est le site internet, le portail unique. L'enregistrement, la formation, les cartes, absolument tout, je dis bien tout, se passe là-dessus. Si on ne devait retenir qu'une seule information de cette présentation, ce serait celle-là. Bon, maintenant, passons à la question qui nous brûle les lèvres à tous. Concrètement, où est-ce qu'on a le droit de voler? Parce que c'est bien beau d'être en règle, mais si c'est pour rester cloué au sol, c'est un point absolument crucial. D'abord, il y a des règles de base, qui sont d'ailleurs les mêmes dans toute l'Europe pour la catégorie dite ouverte, celle qui concerne 99% des pilotes de loisirs. C'est du bon sens, on garde toujours son drone en vue, on ne monte pas à plus de 120 mètres de hauteur, on évite de survoler des gens qui n'ont rien demandé, et bien sûr, priorité absolue aux avions et hélicoptères. C'est le socle de la sécurité. Et voici l'outil qui va devenir notre meilleur ami, la carte interactive sur dronespace.at. C'est simple, il faut prendre le réflexe de la consulter avant chaque vol. Elle est mise à jour en temps réel et montre toutes les zones interdites ou réglementées, les abords des aéroports, les zones militaires, les parcs naturels. Voler sans l'avoir consulté, c'est vraiment jouer avec le feu. Pour faire simple, voilà comment on peut raisonner. Si on est en pleine pampa, loin de tout, les règles de base suffisent généralement. Par contre, dès qu'on se rapproche d'une ville, d'un aéroport, ou qu'on veut voler dans un parc national magnifique comme celui du Hohe-Tauern, là, la consultation de la carte DroneSpace n'est plus une option, c'est une obligation. Il faut s'attendre à ce que le vol y soit purement et simplement interdit, sans une autorisation en bonne et due forme. On a vu où voler. Maintenant, voyons comment se mettre en règle avant même le tout premier décollage. On parle de l'enregistrement. Et attention, c'est une étape cruciale et souvent il y a une petite confusion qu'il faut absolument éclaircir. Et là voici la nuance fondamentale. En Autriche, comme partout en Europe d'ailleurs, on n'enregistre pas son drone. Ce n'est pas la machine qui est enregistrée, c'est la personne qui est derrière l'opérateur. C'est donc soi-même qu'on enregistre en tant que personne physique ou morale responsable des vols. C'est un changement de logique très important à comprendre. Et pour que ce soit limpide, cette analogie est juste parfaite. L'identifiant d'opérateur qu'on reçoit, c'est comme une plaque d'immatriculation. On en a une et on doit la mettre sur toutes les voitures qu'on possède. Mais là, c'est pareil. On reçoit un numéro unique et on doit l'apposer physiquement sur tous les drones qu'on utilise. Simple, non? Alors, qui est concerné par cet enregistrement? C'est très simple. Première question, est-ce que le drone fait 250 grammes ou plus? Si oui, enregistrement obligatoire. Sinon, deuxième question, est-ce qu'il a une caméra, même toute petite? Si oui, enregistrement obligatoire aussi. En clair, dès qu'on a un drone avec une caméra, ce qui est le cas de la quasi-totalité des drones de prise de vue, il faut s'enregistrer. Et ça coûte combien? Le tarif est de 39,60 €. C'est un paiement unique et en échange, on obtient son numéro d'opérateur qui est valable pendant 3 ans. Et le gros avantage, c'est qu'il est reconnu dans toute l'Union européenne. Ok, on est enregistré, on a notre numéro. Parfait. Maintenant, il faut prouver qu'on connaît les règles, qu'on est un pilote compétent. C'est l'étape de la formation, ou de ce qu'on appelle souvent, un peu abusivement, la licence ou le permis drone. Il y a principalement 2 niveaux. Le premier, c'est le certificat A1/A3. C'est celui que la grande majorité des gens passent. Il est fait pour les vols simples, loin des personnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'obtient après une formation et un test en ligne gratuit. Pour ceux qui veulent aller plus loin et voler plus près des gens, il y a le certificat A2, qui est plus exigeant et demande un examen théorique supplémentaire dans un centre agréé. Pour obtenir le fameux A1-A3, le processus est d'une simplicité enfantine. Tout se passe encore et toujours sur dronespace.at. On suit les modules de formation en ligne à son propre rythme. Ensuite, on passe un petit QCM de 40 questions. Si on réussit, on peut télécharger immédiatement son certificat. Il est valable 5 ans. C'est direct, efficace et gratuit. Bon, on a vu le cas général, la catégorie ouverte.
Mais imaginons qu'on veuille faire un vol qui sort de ce cadre. Par exemple, voler la nuit au-dessus de 120 mètres ou dans une zone normalement interdite sur la carte. Comment on fait? Eh bien, là, une bascule dans un autre univers, la catégorie spécifique. Comme son nom l'indique, elle couvre tous les scénarios de vol plus complexes et donc plus risqués. Pour ce type d'opération, la formation de base ne suffit plus. Il faut monter un dossier complet, faire une analyse de risque détaillée et obtenir une autorisation d'exploitation directement auprès d'Ostrocontrol. C'est une démarche beaucoup plus lourde. Alors, récapitulons. Avant de faire décoller le drone, on se fait une petite checklist mentale, c'est un réflexe à prendre. Est-ce que mon numéro d'opérateur est bien collé sur le drone? Check. Est-ce que j'ai ma preuve de formation avec moi sur mon téléphone ou un papier? Check. Est-ce que mon assurance responsabilité civile est bien valide? Check. Et la question la plus importante, est-ce que j'ai bien vérifié la carte Drone Space pour la zone précise où je vais voler? Double check. On pourrait voir toutes ces règles comme des contraintes, comme quelque chose qui nous empêche de voler librement. Mais en fait, il faut vraiment essayer de voir ça différemment. Le but n'est pas de limiter la créativité, mais de s'assurer que tout le monde, des pilotes de drones aux pilotes d'avion, puisse partager le ciel de manière sûre et respectueuse. Voilà, le ciel autrichien est à portée de main, à portée d'hélice. En respectant ce cadre, on s'ouvre des possibilités de création incroyables. La seule question qui reste maintenant, c'est quelle merveille allez-vous nous ramener de là-haut? Bon vol à tous!